Ouais, moi, bonjour, je me présente. Mon nom, c'est Mathieu Giguère. Je suis pasteur principal de l'Église de la Cité Mascouche. Puis ma passion, ben, c'est d'accompagner les gens. C'est ça qui me passionne le plus. Dans le fond, être pasteur, c'est pas tout le monde qui comprend c'est quoi le rôle d'un pasteur. Qu'est-ce que ça fait? Bien, ça, justement, ça prend le temps avec les gens pour les accompagner dans toutes les étapes de leur vie, du berceau jusqu'à leur dernier souffle. Et on les accompagne spirituellement, donc dans leur parcours spirituel. Bien, je me décrirais vraiment comme quelqu'un de passionné, je me décrirais comme quelqu'un qui aime les gens, une personne sensible, une personne qui aime rêver, qui aime voir les choses bouger, qui aime accomplir, qui aime voir des belles choses arriver dans la vie des autres. C'est comme ça que je me décrirais. Mes aspirations personnelles, c'est vraiment d'aider les autres, de voir les gens grandir, accompagner les gens dans leur parcours spirituel, puis j'oserais dire à la fois le plus grand nombre de personnes possible, mais aussi pas juste en nombre, en profondeur aussi. Donc, aider les gens à trouver à quoi ils servent ici présentement sur Terre, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, qui puissent le faire avec joie, qui puissent le faire avec passion, accompagner les gens à découvrir ça, pourquoi ils sont là. Pour moi, c'est ça qui me motive le plus, à me lever chaque matin et à faire ce que je fais là. J'espère que l'Église va toujours continuellement chercher à partager le message de Jésus. Et pas juste le partager en termes de mots, mais le partager avec ses actions, donc vivre le message de Jésus. Parce que c'est très libérateur, suivre Jésus. Ça a l'air très, pour certaines personnes qui n'ont pas choisi de suivre Jésus, ça peut sembler contraignant. Mais le vrai Jésus, quand on décide de suivre le vrai Jésus, le Jésus tel qu'il s'est présenté puis il a enseigné, le suivre, partager son message et lui ressembler, c'est très, très libérateur. Alors pour moi, je veux ça pour le plus grand nombre possible et ce serait ça l'aspiration. Mon nom, c'est David Fortin. Mathieu, c'est mon pasteur, c'est mon coach aussi. C'est mon boss, à défaut, parce que je suis engagé par l'Église certaines heures semaine. Le fait d'avoir une culture de grâce aussi, que ça ne soit pas la dictature ou très directif. Il est capable d'être directif, mais quand même, il laisse beaucoup de place à faire des erreurs. Fait que, je trouve que ça se dépeint beaucoup dans nos relations entre nous après, quand notre leader principal l'applique lui-même, bien, on va être porté à faire comme lui. Si on va dans une église où est-ce que le leader est très directif, puis c'est une business, clac, 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 bon, ben les employés vont faire ça avec les autres employés, puis ça se dépeint. Fait que je trouve qu'il transmet bien sa culture au travers les autres qui sont là. C'est assez spécial parce que la maison bleue qu'on appelle, elle est bleue et jaune, c'est une maison qu'on a achetée plus tard en termes d'église, qu'on a achetée puis qui fait dans le fond office de presbytère parce qu'auparavant, nos bureaux administratifs étaient dans le bâtiment principal, puis maintenant, tous nos bureaux administratifs sont dans la maison bleue. Fait que cet endroit-là, c'est vraiment l'endroit où tout le staff se rencontre, les rencontres administratives ont lieu ici. Puis parce que le ministère de pasteur, c'est une vocation plutôt qu'un métier. Donc, c'est pas quelque chose qui est à trancher au couteau, c'est pas quelque chose qui est facile à mettre une limite. Mes amis, c'est ceux que j'accompagne, beaucoup des gens que j'aime, même ma famille sont proches de moi, mes parents, ma sœur font partie de l'Église. Donc, c'est dur de vraiment séparer Église et vie personnelle et familiale, mais c'est important de le faire parce que justement, c'est une vocation, il faut le faire pendant longtemps. J'ai besoin d'avoir des temps de famille réservés pour la famille. J'ai besoin des temps personnels qui sont réservés à moi pour du repos, pour de la méditation, du temps plus de lecture des Écritures, de lecture de la Bible.